Bonjour tout le monde, c'est Julien Derico, votre réalisateur de projets en immobilier. Je suis sur Chapelle-l'Erlémont, je travaille dans tout le Carolo et le Louviérois et je vous donne au quotidien mes astuces, conseils pour performer sur le marché. Aujourd'hui, on aborde un thème que j'avais moins souvent abordé par le passé, qui est votre quête IMO. Comment réussir vos visites? C'est souvent un long cheminement. On entend souvent parler de 6 mois voire parfois plus d'1 an de recherche. J'ai moi-même mis 2 ans pour trouver avec ma compagne. J'en garde un bon souvenir, mais voilà, pour certains, ça peut parfois très mal se passer. Et donc, je vous donne mes tips. Il faut savoir que avant de rentrer dans le vif du sujet, une visite IMO se passe souvent en un laps de temps court. On reste dans le bâtiment 20 minutes, une demi-heure. Et donc, c'est peu pour finalement tout percevoir. Donc, je vous dirais de vraiment être les sens en alerte, être vraiment l'œil de lynx, comme on dit, et de rester un peu candide, de se poser beaucoup de questions en tout cas. Voilà, d'en poser aux personnes qui vous font faire la visite, mais de vous en poser également, ne pas avoir peur de gratter voilà, ou de s'interroger sur les bonnes choses. Et sinon, ben, on rentre dans le vif du sujet, on attaque. Alors, premier conseil au niveau des visites, arriver 10 minutes, un quart d'heure à l'avance. En effet, s'il y a bien quelque chose d'important dans la quête immobilière, c'est l'environnement, la situation. Vous ne pourrez jamais changer la place de votre maison, vous pourrez par contre l'améliorer. Donc, venir prendre la température par rapport au quartier, par rapport au trafic ou à la quiétude, et également par rapport au voisinage, peut vraiment être opportun. Revenir peut-être même à différents moments sur une semaine, comparer les horaires de week-end, le trafic du week-end par rapport à la semaine. Et le voisinage peut être également une très bonne source d'information. Alors, deuxième conseil très important, c'est de prendre le temps de se poser devant sa bâtisse. Ça peut paraître tout à fait logique, mais beaucoup de gens rentrent en visite en arrivant pile poil à l'heure et rentrent dans la maison. En réalité, rien qu'en restant 5 minutes en face du bâtiment, on peut déjà percevoir beaucoup de choses. On nous demande souvent quels sont les gros postes de travaux, mais de l'extérieur, on peut regarder une toiture d'un bâtiment. C'est souvent le poste le plus important, en tout cas au niveau d'un coût financier s'il devait être revu. Analyser une toiture, analyser une cheminée, le solin, une gouttière, une corniche, voir les châssis, pouvoir analyser les fissures potentielles à une bâtisse. Tout ça se fait en prenant un petit peu de recul et en analysant la façade, voir s'il y a un soupirail, va vous donner l'indice d'une cave ou pas, voir s'il y a le petit rond jaune de gaz vous donnera des informations, ou l'attaque d'eau, l'égouttage. On peut percevoir plein d'éléments rien qu'en restant quelques minutes devant son bâtiment. Voilà, j'espère que ces 2 premiers conseils vous ont plu. Pour être au courant des prochains, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous actionnez la cloche. Et sinon, à très bientôt. Au revoir.